Hello tout le monde, encore une belle journée du mois d'octobre, 25 degrés, par contre pas mal de vent, on va falloir rester prudent avec la GoPro au bout de la main et les voitures. Voilà, là on part pour une petite balade, enfin je pars pour une petite balade de 65 km, donc solo aujourd'hui. Corinne se repose et on va aller du côté de Muret, derrière Muret sur les coteaux. Je vais aller chercher, collecter quelques tuiles. Je vous expliquerai ce que c'est que les tuiles là, bientôt. Allez, c'est parti. Je viens de traverser la commune de Muret, donc j'ai pas pu filmer pour cause de circulation intense, même si on est en période de congé. Et voilà, ça reste compliqué, les voitures qui déboîtent, qui refusent la priorité, les piétons qui traversent les pistes cyclables, alors que j'ai pourtant mon feu avant allumé, clignotant, qui envoie du 800 watts, du 800 lumens dans la tronche, mais malgré ça il ne voit pas et il démarre à l'arrière avec un feu arrière clignotant rouge de 65 lumens. Bon bah ça suffit à peine. Donc voilà, je me suis arrêté pour faire le point. Là on est sur la commune de Haune et je vais continuer, mais je vais bientôt prendre des routes un peu moins fréquentées, voire fréquentables, et je devrais être un petit peu plus tranquille. Nous voilà arrivés sur la commune de La Gardelle sur l'Aise. Juste un arrêt pour vous montrer ce magnifique clocher-mur en parfait état. Voilà un beau petit château qui a l'air d'être habité, les dépendances, une église, une chapelle rénovée également. Alors on passe sur une ligne de chemin de fer, bon, rien de très extraordinaire. C'est la ligne qui doit relier Toulouse à Foix en passant par Pamiers. Voilà, à confirmer, mais je pense que ça doit être ça. Ouh, qu'est-ce qu'on a là? Oh là là! On voit pas trop là, mais un superbe château. Je m'attendais pas du tout à voir ça ici. Alors là on est sur la commune du Vernet, V-E-R-N-E-T, et on passe comme vous voyez sur un pont qui enjambe une rivière, enfin c'est même un fleuve, hein. Il y aurait fort à parier pour que ce soit non pas la Garonne mais l'Ariège. Je fais pas trop le malin parce que la géographie et moi pas toujours très copains, mais ce qui est sûr c'est que c'est pas la Lèze, ça peut pas être la Garonne parce qu'on est trop loin de Toulouse, donc moi je verrais bien ça comme étant l'Ariège. Bon écoutez, je vais vérifier et je vous dis ça dès que possible, hein. Et puis une fois qu'on a passé le pont et qu'on a passé le Vernet, on arrive sur la commune de Venerque, très jolie commune également, mais là on va faire demi-tour puisque aujourd'hui c'est pas le programme, on repart dans l'autre sens, l'Ariège. Mais bon, il n'y avait pas de panneau, il n'y avait pas de panneau dans l'autre sens, donc je pouvais pas être affirmatif. Là donc on repasse sur le pont dans l'autre sens. Il y a pas mal de promeneurs au bord de l'eau. C'est normal avec les vacances de Toussaint d'une part et la météo d'autre part, que là on doit être facilement à 25-26 degrés.
Bon, enfin, mois d'octobre, quoi, hein, normal. Oh, il y en a même qui se baignent. Wow, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Au fond, là-bas, à droite. Wow, 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 wow. Bravo. Bravo, bravo. Courageux. Parce que même s'il fait 26-25 la température de l'air, on doit bien retirer une dizaine de degrés pour la température de l'eau. Hein. Mais manifestement, cette dame, parce que c'est une dame, ça n'a pas l'air de lui poser de problème. Ah, bravo madame, bravo, bravo. Alors là on arrive sur la 4 voies qui relie Toulouse à Haute-Rive. Et là, très bien vu, je vais essayer de ne pas me vautrer, un passage souterrain qui permet d'éviter le rond-point hyper fréquenté, quelle que soit l'heure du jour. Très très bien. Il y a quand même des gens qui pensent à faire des choses intéressantes et intelligentes. Voilà, attention le rebord. Hop, pas de voiture derrière. Non mais sérieux là. Est-ce que vous avez vu ce château à Beaumont-sur-Lèze? Pop, 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 pop. C'est magnifique. De toute façon, à chaque fois que je vois un château, je dis c'est magnifique. Mais là, en l'occurrence, c'est magnifique. Le château de Vignoles. Wow, 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 wow. En rénovation à l'intérieur, a priori. Oh là, qu'est-ce que c'est beau. Petite chapelle derrière, on voit à peine. Là c'est le parc, on va voir si on peut faire le tour. Bon là je prends le risque de m'aventurer dans ce chemin avec une seule main sur le cintre. Mon épouse serait là à dire que c'est pas prudent. Et effectivement ça ne l'est pas. Mais bon, pour pouvoir filmer quand on n'a pas le harnais, il n'y a pas d'autre solution. Mais bon, ça se passe à peu près bien pour l'instant. Je ne sais pas où tout ça va m'amener. J'essaye de faire le tour du château, enfin de la propriété tout du moins. Voyons voir à droite ce qui se présente. Ouh. Ah, on est bien là. On est bien. Un chemin bien roulant. Par contre, qu'est-ce que la terre est dure. Il faut dire que c'est pas les pluies qui sont tombées ces dernières semaines ou ces derniers mois qui ont ramolli la terre. C'est vraiment très très sec, trop sec. Comme le niveau des cours d'eau. C'est vraiment inquiétant. Bon, j'enfonce une porte ouverte quand je dis ça. Allez, je me retrouve sur la route, là, je vais couper et reprendre un peu plus loin. Ah, j'ai réussi à faire le tour de la propriété avec des pas maritimes. Alors on se retrouve derrière. Ouais, c'est joli, très très joli. Alors c'est peut-être pas un château, mais c'est un minimum une maison de maître. Encore en très bon état. Avec les dépendances encore bien conservées. Voilà le château de Vignoles à Beaumont-sur-Lèze. Ah, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Alors je vais prendre 30 secondes pour essayer de vous expliquer ce que c'est que cette application StatCenter. C'est relativement simple à comprendre. Donc l'application StatCenter, c'est une application d'origine américaine. Une fois que vous êtes associé à un compte Strava,
Alors effectivement, il faut avoir un compte Strava pour pouvoir utiliser cette application. Alors pour faire simple, le monde est découpé en carrés de 1,6 miles sur 1,6 miles, donc plein de millions de petits carrés. Et à chaque fois que vous traversez en vélo un de ces carrés, il change de couleur. De vert, il devient bleu. Et donc l'objectif est d'avoir un maximum de carrés bleus, ce qu'on appelle des tuiles. Et donc l'objectif, il est d'inciter les cyclistes, ou les marcheurs, ou les runners d'ailleurs, de changer le plus souvent possible de parcours pour aller chercher des nouvelles routes, des nouvelles traces, des nouveaux carrés, et ainsi permettre de pouvoir avoir une carte, un méga carré, qui regroupe tous les lieux où vous êtes passé, et d'avoir des carrés bleus. Actuellement avec Corinne, on est sur un carré de 15 par 15, donc je vous laisse calculer 15 fois 1 miles,6 multiplié par 15 fois 1 miles,6, et ça vous donne un petit peu la teneur de tous les kilomètres que l'on a fait, de toutes les routes sur lesquelles nous sommes passés. Et voilà, c'est rigolo, ça n'a pas d'autre intérêt que encore une fois, d'inciter à aller chercher des parcours, des routes, des chemins que nous n'avons pas l'habitude de prendre ou que nous n'avons même jamais pris, et ainsi de pouvoir découvrir des coins très sympas. Voilà. Et depuis qu'on a cette application, on s'aventure effectivement sur des routes, des petites routes, parfois des chemins. Donc en gravel ça passe, en vélo de route un peu moins. Mais ça permet effectivement de pouvoir, comme je le disais, découvrir des endroits insoupçonnés, magnifiques, très peu utilisés par les voitures, les camions. Alors bien sûr, on a plus de chances de croiser des tracteurs que des voitures, mais ça reste très sympa. Et donc à chaque sortie, votre compteur Garmin, ou pas Garmin d'ailleurs, peu importe, qui est associé à votre application Strava. Et dès que votre sortie est terminée, vous pouvez voir sur StatHunter, je vais vous indiquer en bas de l'écran l'orthographe exacte de cette application. Vous pouvez voir, visualiser rapidement les chemins par lesquels vous êtes passé, et si vous avez pu agrandir vos carrés ou pas. L'objectif étant d'avoir le plus de carrés possible. Alors je sais que certains cyclistes sont sur des carrés qui font 50 par 50, 60 par 60. Bon, nous, on n'en est pas de là, on ne recherche pas non plus la tuile à tout prix, mais c'est vrai qu'une sortie comme aujourd'hui, qui est un petit peu biscornue par le parcours, puisque je fais plus ou moins des allers-retours, des 8, tout ça, c'est pour passer sur des routes que nous n'avons jamais prises, et qui vont permettre effectivement de... Bonjour, je filme. Voilà, et je ne sais plus ce que je disais. Bon, bref, vous avez compris le principe. Et donc, je vais continuer. Allez, à plus. Changement de lieu, changement de fleuve. Là, c'est maintenant la Garonne que vous avez sous les yeux. Une fois qu'on est redescendu dans la plaine, après les coteaux et après la Lèze et après l'Ariège, on retrouve notre bonne vieille Garonne, qui coule tranquillement avec un niveau, vous pouvez le voir, assez bas. Là, on est près de Muret là. Et bonjour. À une halte technique, petit ravitaillement solide et liquide également. On en est à peu près 60 km. Comme vous pouvez le voir à l'écran, à l'image, encore et toujours le canal de Saint-Martory, mais là c'est la marée haute, là ça y va, ça irrigue. C'est pourtant pas les pluies qu'il y a eu ces derniers jours et ces dernières semaines, puisqu'il n'y en a pas eu du tout, mais là ils ont ouvert les vannes, très clairement. Voilà, un bel ouvrage qui a été construit à partir de 1860 et qui irrigue toute la plaine qui va se jeter ensuite
dans la Garonne. Voilà, c'est sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? Des merguez? Ça ressemble, mais en réalité ce sont des bananes séchées. On adore les bananes séchées, les bananes tout court d'ailleurs, mais quand elles sont séchées, elles sont délicieuses également, plein de vitamines, et ça nous permet de repartir ensuite l'estomac bien rempli, léger et bien rempli. Allez, eh ben, allons-y, hein. C'est bon. Ça coûte pas cher et c'est bon. Plein de bonnes choses la banane. Petite route sympa, bien défoncée. Bon, on la connaît celle-là. On l'a déjà prise à plusieurs reprises. Mais ça tape un peu quand même, hein. Aussi bien à gauche qu'à droite. Bon, après j'étais pas obligé de la prendre, hein. Mais bon, on est bien tranquille sur cette route. Peu de voitures, peu de circulation. Le vent s'est un petit peu calmé là. Il souffle moins en bourrasque. Donc ça nous permet de pouvoir appuyer un peu sur les pédales. 32 km/h. Magnifique maison toulousaine qui fait chambre d'hôte, gîte, très sympa. On est pas très loin de Saint-Lys. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Nous aurons parcouru environ 72 km. Sortie très agréable, sauf que ma tante épouse n'était pas avec moi. Elle se repose, elle se soigne. Donc on espère qu'elle va revenir très vite sur les routes de la Haute-Garonne et d'ailleurs. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à découvrir un peu plus notre belle région de la Haute-Garonne en Occitanie. Et si elle vous a plu, un petit like, c'est toujours sympa. Et puis surtout, il faudrait songer à s'abonner, parce que si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, eh bien il faut s'abonner. Voilà. À bientôt sur le vélo ou ailleurs.